Salut à tous. Vous vous demandez combien il faut vraiment investir pour réussir en tant que vendeur sur Amazon? Vous tombez bien. Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble le budget nécessaire pour couvrir tous les frais et commissions qu'Amazon prend sur vos ventes. On va parler des coûts fixes comme les frais d'abonnement, des coûts variables et même des coûts cachés qui peuvent surprendre les vendeurs, même les plus aguerris. Mais avant de plonger dans ce labyrinthe financier, j'ai deux offres incroyables à ne pas manquer. Premièrement, si vous êtes sérieux au sujet de votre business sur Amazon, je vous recommande fortement de télécharger mon e-book intitulé « Vendre avec succès sur Amazon ». C'est une mine d'or d'astuces et de conseils pour vous propulser vers le succès. Le lien pour le téléchargement gratuit est dans la description de cette vidéo. Et ce n'est pas tout. Vous cherchez à maximiser vos profits avec des outils professionnels. J'ai pour vous un code de réduction exclusif pour Helium 10, l'outil indispensable pour tout vendeur Amazon sérieux. Et le petit plus? En utilisant ce code, vous aidez également cette chaîne grâce à mon lien d'affiliation. Vous trouverez ce code promo magique aussi dans la description. Alors, attachez vos ceintures, parce qu'aujourd'hui, on va rendre le budget d'Amazon FBA aussi simple que bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier chapitre, qui vous dévoilera tout ce que vous devez savoir sur le budget, pour devenir un vendeur sur Amazon FBA. Je suis là pour dissiper toutes les incertitudes que vous pourriez avoir. Préparez-vous donc à devenir un expert du budget du programme Amazon FBA. Commençons par les frais d'abonnement. Pour démarrer votre aventure sur Amazon, vous devrez choisir entre deux types de comptes vendeurs, le compte professionnel et le compte individuel. Le compte professionnel vous coûtera 39 € hors taxe par mois. Ce compte est destiné aux personnes qui prennent leur activité sur Amazon au sérieux. Il vous donne accès à des fonctionnalités avancées telles que des rapports de vente détaillés, des outils de marketing, et la possibilité de vendre des produits dans plusieurs catégories. En revanche, le compte individuel est gratuit, mais Amazon prélève une commission de 0,99 € sur chaque vente que vous réalisez. Ce compte est recommandé aux personnes qui vendent moins de 40 articles par mois, et qui n'ont pas besoin des fonctionnalités avancées offertes par le compte professionnel. Permettez-moi de vous donner un conseil. Si vous voulez vous lancer sérieusement dans votre activité Amazon FBA, optez pour le compte professionnel. Le coût mensuel sera rapidement amorti par les avantages et les fonctionnalités supplémentaires que vous obtiendrez. Passons maintenant au coût de stockage. Le coût est calculé sur une base mensuelle en fonction du volume en mètres cubes. Il peut varier de quelques centimes à plusieurs euros par mois, en fonction des dimensions et du poids de vos produits. Amazon applique deux types de frais de stockage, les frais de stockage mensuels et les frais de stockage à long terme. Les frais mensuels sont assez bas, mais si vos produits restent dans l'entrepôt pendant plus de 6 mois, les frais de stockage à long terme deviennent payants et peuvent être très élevés. La meilleure façon d'éviter les coûts de stockage à long terme est de bien gérer vos stocks. Utilisez des outils de suivi et d'analyse pour vous assurer que vos produits se vendent avant d'atteindre le seuil des 6 mois. Et si vous constatez qu'un produit ne se vend pas, envisagez de le retirer de l'entrepôt d'Amazon ou de lancer une promotion pour accélérer les ventes. En ce qui concerne les autres coûts fixes, vous aurez besoin de plusieurs types de logiciels pour gérer efficacement votre entreprise. Par exemple, un outil de recherche de mots-clés peut coûter jusqu'à 50 $ par mois. Vous pouvez également envisager un logiciel de gestion de la relation client, dont le coût varie entre 25 et 150 $ par mois, selon les fonctionnalités. Ne sous-estimez pas non plus les coûts de publicité et de marketing. De nombreux vendeurs utilisent le système Amazon PPC, Pay-per-click, pour promouvoir leurs produits. Le coût dépend du budget que vous définissez, mais en général, vous devriez prévoir un budget publicitaire d'au moins 300 € par mois, pour obtenir des résultats significatifs. Voici maintenant les coûts variables. Ces coûts sont étroitement liés à la quantité de produits que vous vendez et expédiez. Le coût unitaire peut inclure le coût d'achat du produit auprès du fournisseur, les frais d'expédition pour envoyer le produit à l'entrepôt d'Amazon, et les frais d'exécution Amazon FBA. Par exemple, si vous vendez des montres de luxe, les coûts d'achat et d'expédition seront assez élevés. En revanche, si vous vendez des articles plus petits et plus légers, tels que des bijoux ou des accessoires de mode, vos coûts variables seront beaucoup moins élevés. Passons maintenant aux coûts qui sont souvent négligés, les coûts cachés. Vous pensez peut-être avoir tout couvert avec les coûts d'abonnement, de stockage et de logiciel. Détrompez-vous.
Il existe également des coûts cachés qui peuvent apparaître à tout moment. Par exemple, si vous vendez des produits qui nécessitent une approbation ou une certification spéciale, vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires. Il est également important de connaître les erreurs courantes à éviter. De nombreux nouveaux vendeurs commettent des erreurs qui pourraient facilement être évitées. L'une des plus courantes consiste à sous-estimer les frais d'expédition et de manutention. Pour éviter cela, calculez toujours les coûts avec précision et ajoutez une marge d'erreur pour tenir compte des circonstances imprévues. Une autre erreur courante consiste à négliger les retours de produits. Il faut toujours prévoir un budget pour les retours, car cela fait partie de la réalité de la vente en ligne. Et n'oubliez pas que chaque retour est aussi une occasion d'améliorer votre produit et votre service à la clientèle. Je vais partager avec vous quelques conseils pour réaliser des économies. Maintenant que vous connaissez les différents types de coûts, comment pouvez-vous économiser de l'argent? Tout d'abord, envisagez de regrouper vos envois pour économiser sur les frais d'expédition. Deuxièmement, utilisez des outils d'analyse pour surveiller les performances de vos produits et adapter vos niveaux de stock en conséquence. Avant de conclure, j'aimerais répondre à quelques questions fréquemment posées sur le budget nécessaire pour vendre sur Amazon FBA. Je sais que la compréhension du budget Amazon FBA peut sembler une tâche difficile, en particulier lorsque l'on débute. C'est pourquoi j'ai décidé de répondre à certaines des questions les plus courantes que vous pourriez vous poser. Combien dois-je investir pour démarrer mon activité Amazon FBA? Il n'y a pas de réponse unique à cette question, car elle dépend de nombreux facteurs, notamment le type de produit, la quantité et les coûts de stockage. Toutefois, un bon point de départ se situe entre 3 000 et 5 000 euros. Les frais d'abonnement sont-ils vraiment nécessaires? Oui, à moins que vous ne prévoyiez de vendre très peu d'articles chaque mois, un abonnement professionnel est presque toujours plus économique et offre plus d'avantages. Puis-je éviter les coûts de stockage à long terme? Absolument, en utilisant des outils de suivi et en ajustant vos niveaux de stock, vous pouvez minimiser ou même éliminer ces coûts. En résumé, le calcul des coûts Amazon FBA peut sembler une tâche ardue, mais une fois que vous aurez compris les différents types de coûts fixes et variables, vous serez en mesure d'optimiser votre budget et de maximiser vos profits. N'oubliez pas de toujours prévoir un budget pour les coûts imprévus et de surveiller de près vos dépenses. Le budget est la base de votre entreprise, et le fait de disposer d'un budget solide vous mettra sur la voie du succès. C'est tout pour ce premier chapitre complet sur le budget nécessaire pour vendre sur Amazon FBA. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles, et que vous vous sentez maintenant mieux équipé pour gérer votre budget Amazon FBA. Restez à l'écoute pour le prochain chapitre, dans lequel nous étudierons en détail les coûts de vente et de publicité. Bienvenue dans ce deuxième chapitre essentiel, où nous allons nous plonger dans les coûts de la vente et de la publicité sur Amazon FBA. Commençons donc par les frais de vente. Ils font partie intégrante du processus de vente, et peuvent varier considérablement en fonction de la catégorie du produit. Mais pourquoi ces coûts varient-ils autant? Chaque catégorie a ses propres défis et coûts associés en termes de manutention, d'expédition et de service à la clientèle. Cela signifie qu'Amazon ajuste ses frais en fonction de ces variables. Avant de choisir un produit à vendre, vérifiez donc ses frais sur le site d'Amazon. Cela vous aidera à planifier votre budget avec plus de précision. Passons maintenant aux frais d'exécution FBA. Ces frais couvrent tout de la manutention et de l'emballage, à l'expédition de vos produits. Et croyez-moi, ils peuvent s'accumuler rapidement. Et si vous ajoutez des options d'expédition plus rapides, ce chiffre peut être encore plus élevé. Vous vous demandez comment réduire ces coûts de manutention FBA? Un conseil utile est d'optimiser la taille et le poids de votre emballage. Plus votre produit est léger et petit, moins vous payez. Veillez simplement à ce que la qualité de l'emballage soit suffisante pour protéger votre produit pendant le transport. Parlons maintenant de la publicité, la clé pour se démarquer sur la marketplace d'Amazon. Comment suivre vos dépenses publicitaires et votre retour sur investissement? Amazon propose des outils de suivi et d'analyse pour vous aider à mesurer l'efficacité de vos campagnes. Vous pouvez consulter des indicateurs tels que le coût par clic, le taux de conversion et bien plus encore. Utilisez ces données pour affiner vos campagnes et maximiser votre retour sur investissement. Vous pouvez également utiliser des outils d'analyse pour suivre vos dépenses en temps réel. Des applications en ligne, telles que Helium 10 ou Jungle Scout,
propose des outils d'analyse précieux qui peuvent vous aider à ajuster vos stratégies. Ensuite, n'hésitez pas à effectuer des tests A/B avec différentes stratégies publicitaires. Par exemple, essayez différentes séries de mots-clés pour vos campagnes PPC, ou testez différentes images pour vos annonces sponsorisées. Ces tests peuvent vous fournir des informations précieuses, et vous aider à optimiser vos dépenses publicitaires. Enfin, gardez toujours un œil sur vos concurrents. Analysez leur stratégie en matière de prix et de publicité. Si vous constatez qu'une certaine approche fonctionne bien pour eux, demandez-vous si une stratégie similaire pourrait être bénéfique pour votre propre entreprise. En résumé, gérer efficacement les coûts de vente et de publicité sur Amazon FBA peut s'avérer complexe, mais c'est tout à fait réalisable avec les bons outils et les bonnes stratégies. En comprenant les différents types de coûts et en investissant judicieusement dans la publicité, vous pouvez non seulement maîtriser vos dépenses, mais aussi maximiser vos profits. Passons maintenant au retour et au remboursement, un aspect souvent négligé mais pourtant primordial pour votre budget. Il est essentiel de comprendre la politique de retour d'Amazon, pour anticiper les coûts qui pourraient s'ajouter à votre budget. Amazon propose une politique de retour de 30 jours, pour la plupart des produits. Cela signifie que les clients peuvent facilement retourner un produit dans les 30 jours, et demander un remboursement complet. Imaginez que vous vendez un téléphone et que quelqu'un le renvoie parce qu'il ne l'aime pas. Si la boîte est ouverte, vous ne pouvez pas le revendre comme un article neuf. Vous devrez donc baisser le prix, et cela vous coûtera de l'argent. Et qu'en est-il de l'impact sur le budget? Les frais liés au retour sont généralement à la charge du vendeur. Ils comprennent les frais d'expédition pour le retour du produit, et éventuellement, les frais de remise en stock. Il est donc impératif de prévoir un budget pour les retours et les remboursements. Une bonne règle consiste à réserver environ 2 à 3% de votre chiffre d'affaires total à la gestion des retours. Enfin, parlons de votre budget total. Pour gérer correctement votre budget, envisagez différents scénarios, minimum, moyen et optimal. Tout d'abord, le budget minimum vous permettra de couvrir les coûts de base, tels que les frais de référencement et de FBA. Ensuite, le budget moyen vous donnera la marge de manœuvre nécessaire pour investir dans la publicité et les promotions. Et enfin, le budget optimal vous permettra de tirer pleinement parti de toutes les opportunités, y compris les campagnes publicitaires avancées et les promotions saisonnières, afin de maximiser vos bénéfices. Pour entrer dans les détails, le scénario du budget minimum convient le mieux aux vendeurs qui débutent sur Amazon. Dans ce cas, vous pouvez vous attendre à dépenser entre 500 et 1000 € par mois. Ce montant couvrira vos frais de référencement et de traitement FBA, et quelques dépenses publicitaires essentielles. Si vous pouvez investir un peu plus, par exemple entre 1000 et 2000 € par mois, cela vous donnera une plus grande marge de manœuvre pour vos campagnes publicitaires, et vous permettra même d'investir dans des outils d'analyse pour suivre vos performances. Pour un budget optimal en tant que débutant, un montant de 2000 à 3000 € par mois serait idéal. Ce budget vous permettra de diversifier vos dépenses, en incluant des campagnes publicitaires plus complexes, et peut-être même quelques promotions. Avec un tel budget, vous pouvez explorer des voies plus avancées telles que le remarketing, les publicités vidéo et même les partenariats avec d'autres marques. Bien entendu, un tel budget nécessite un suivi et une analyse rigoureuse, afin de s'assurer que le retour sur investissement est à la hauteur des dépenses. En résumé, la gestion d'un budget pour la vente sur Amazon FBA n'est pas une tâche facile, mais elle est tout à fait réalisable avec une planification minutieuse, et une compréhension claire des différents coûts impliqués. Il est fortement recommandé de réviser votre budget tous les mois, ou tous les trimestres, afin d'évaluer l'efficacité de vos dépenses. Utilisez des indicateurs clés de performance, pour mesurer le succès, et adapter votre budget en conséquence. L'objectif est de maximiser le retour sur investissement, tout en minimisant les coûts inutiles. En bref, une gestion efficace du budget est essentielle pour réussir dans le monde très compétitif d'Amazon FBA. Avec les bonnes pratiques et les bons outils, vous serez bien équipé pour naviguer dans ce paysage complexe et atteindre vos objectifs commerciaux. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde d'Amazon FBA. Merci d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo concernant la vente sur Amazon. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes déterminé à réussir sur Amazon, et nous sommes là pour vous aider. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des mises à jour régulières, et des conseils exclusifs pour développer votre activité sur Amazon. Avec les bons outils et la bonne stratégie, les possibilités de gagner de l'argent sur Amazon sont infinies. Consultez les liens vers les meilleurs logiciels, tels que Helium 10,
Jungle Scout et AMZ Scout, avec leur code promo dans la description de la vidéo, ainsi que la formation de Julien d'Oseille TV pour une formation complète. Nous souhaitons connaître votre avis. Laissez-nous un commentaire, pour nous soumettre un sujet, qui pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo sur la vente sur Amazon. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un like pour nous encourager. Et enfin, nous avons une nouvelle vidéo qui va vous intéresser. Cliquez sur cette vidéo pour découvrir encore plus de conseils et d'astuces sur la vente sur Amazon. À très bientôt sur notre chaîne.